Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end 2, 3 et 4 juin. Et oui, nous sommes déjà le week-end, nous sommes déjà au mois de juin. Ça passe à une vitesse, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça passe très vite. Nous serons le week-end de la fête des mères. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Allez, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit message pour le week-end. Les énergies du week-end. Une seule carte, s'il vous plaît. Nous avons le 8 de coupe pour ce week-end. Donc les coupes, c'est les sentiments, d'accord? Et là, on me dit que peut-être qu'on va abandonner quelque chose. On va passer à autre chose. Ça peut tout simplement aussi peut-être un lâcher-prise, un voyage. Peut-être que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de regarder, de visualiser vers autre chose. C'est ce que je ressens. En fin de compte, vous voyez, ce monsieur, il s'en va là et il laisse un petit peu derrière lui. Peut-être prendre conscience que il y a peut-être des choses qu'on peut lâcher ou se passer. C'est au niveau des sentiments. Hein. Peut-être que donc, ça peut représenter le sentimental, bien sûr, mais ça peut représenter aussi le côté amical, peut-être par rapport à la famille aussi. Donc, on lâche prise. Hein. On a besoin. On a atteint ses limites. Oui, on a atteint ses limites. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ils vont prendre conscience qu'il faut lâcher certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce que je ressens pour ce week-end. J'ai un fils, des nouvelles d'un fils. Peut-être tout simplement besoin de repos aussi. Hein. Besoin de repos pour pouvoir se projeter vers autre chose. Hein. Toujours est-il que on a changé, on visualise autre chose. On a besoin de prendre du recul. Pour moi, c'est ça. Allez, ce jeu 32 pour le week-end 2, 3, 4 juin, s'il vous plaît. Alors, retard, peut-être que c'est pour vous le consultant ou le consultant. Donc peut-être que justement, il y a des choses qui sont retardées. Peut-être que c'est vous qui avez retardé des choses. Alors, c'est une certitude. Retard. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne veux pas m'aventurer dans sur ce sujet, mais enfin sur ce thème surtout. Retard par rapport à des résultats d'examen, je ressens. Parce que le roi de pique, c'est ce qui représente l'homme de loi, le médecin, l'homme en uniforme. Donc le retard par rapport à cette adapté à votre situation. Oui, voilà, c'est ça. Regardez. Il y a une signature qui a été retardée, à cause peut-être qu'il manquait un papier.
Ou peut-être que administrativement, il y avait un problème. Donc ça a été retardé. Donc la signature. Mais c'est oui, hein. D'accord? Par rapport à une maison, par rapport à la famille. Donc peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est au niveau où vous avez lâché. Là, je ressens, on lâche quelque chose. Il y a quelque chose qui a été assez peut-être compliqué. Émotionnellement, je ressens. Je ressens. Et donc, du coup, on lâche. On lâche. On laisse faire les choses. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il revient. Il revient, ce roi de pique. Donc, il y a bien des nouvelles par rapport à cet homme de loi. Hein. Donc, adaptez votre situation. Donc, ça peut être aussi par rapport à un banquier. Hein. Un banquier, un notaire. Vous voyez, regardez, ça revient avec les papiers et la maison. Donc, peut-être que vous devez signer quelque chose par rapport à une maison, par rapport à la famille, par rapport à votre... à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est pour ça, je vous dis, très prochainement, on me dit, hein, vous allez bien avoir des nouvelles. Donc c'est vous le consultant ou la consultante. Vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas très bien, vous êtes peut-être seulement inquiet ou inquiète. Peut-être des petits bobos, hein, peut-être mal à la tête, mal au ventre. Un petit quelque chose. On se déplace. Alors peut-être que pour certains, vous allez aller voir le médecin. Peut-être un rendez-vous chez le médecin. La réussite. C'est peut-être juste le tracas, hein, le tracas de l'attente, le tracas de l'attente des... Mais il y a la réussite, d'accord? Est-ce que vous voulez bien retenir ça? C'est ça le plus important, la réussite. Vous allez réussir. Regardez, à nouveau le bonheur. Donc je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui a été mis où vous attendez, pour moi. Alors ça peut être aussi un patron, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'on vous a promis de signer un CDI ou quelque chose comme ça, et en fin de compte, ça tardait, et ça vous tracassait, ou peut-être être titularisé. Alors pour certaines personnes, là, je ressens un blocage sentimental. Pour certaines personnes. Peut-être que justement, vous êtes en séparation et que ça bloque. Mais ça va se débloquer. Mais je ressens plutôt au niveau du cœur. C'est-à-dire que là, les choses vont se décanter, vont au niveau administratif pour moi. Tout ce qui est juridique, administration. Et par contre, au niveau du cœur, on est bloqué. Je ressens. On a été blessé, hein. C'est une certitude. Il y a des blocages. On a été blessé. C'est peut-être pour ça qu'on lâche. Vous lâchez peut-être certaines personnes, vous lâchez une situation. Je pense que vous êtes prêt à peut-être à sacrifier certaines choses, ou peut-être même certaines personnes, pour pouvoir retrouver une liberté. Mais ce que je voudrais que vous essayiez de visualiser, c'est la réussite. Voyez, c'est juste retardé pour moi. Regardez, le retard des projets, c'est ça, le retard des projets. Parce que peut-être que vous vous étiez fait une idée en tête et que c'est retardé. Les projets
par rapport à une petite rentrée d'argent ou des projets professionnels. Peut-être que vous vouliez vous mettre à votre compte. Et que peut-être que pour mettre, il y a des choses pour mettre en place qui ont été retardées parce qu'il manquait un papier, parce que c'est ça. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, donc c'est quelque chose qui vous blesse, qui vous fait peur, parce que l'inquiétude de l'attente. Vous voyez, il y a un changement, un déplacement, un déplacement, un voyage, une mutation. Vous voyez, j'ai l'étranger, le déplacement, le grand voyage, le grand mouvement. Et là, j'ai le valet de pique. Donc le valet de pique qui peut être autour du travail. Je pense que c'est ça, vous ressentez peut-être la manipulation. C'est ce que je ressens. Peut-être que il y a des choses qui ont été retardées à cause des personnes mal intentionnées autour de vous. Ça peut être par rapport à l'argent ou ça peut être par rapport au travail. La jalousie, le blocage. Allez, s'il vous plaît, monsieur le 32, donc je vais mettre ici. Je sais pas pourquoi je vais en mettre une là. Et sur les retards. Alors un blocage avec un frère, un fils, un meilleur ami. Donc le retard au niveau de la maison, au niveau des sentiments. Donc ça peut être vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vous, madame, qui regardez? Donc c'est peut-être votre mari qui a des petits soucis ou des inquiétudes. Il y a bien un nouveau départ. Nouveau départ, peut-être même pour certaines personnes, un nouveau départ. Donc peut-être que si vous déménagez, si vous êtes muté, il peut y avoir un départ à l'étranger ou dans une autre région. Peut-être que vous avez rencontré une personne. Là, je ressens quand même qu'il y a une personne quand même qui est dans la dominance. Une personne avec beaucoup de caractère, une personne qui est même colérique. J'ai l'impression aussi que je ressens une personne qui a besoin d'aide, peut-être par rapport à l'addiction, peut-être par rapport... Là, ce que je ressens, c'est comme si que... C'est comme si que vous faites peut-être... alors inversé, hein, c'est suivant. Vous faites le maximum pour pouvoir sauver ce qu'il y a à sauver. Mais par contre, j'ai l'impression que peut-être des membres de la famille ne suivent plus. Je ressens plus par rapport au côté des enfants. Il y a un blocage. On ne supporte plus certaines choses. Et peut-être que vous êtes rendu à un niveau justement où vous voulez un petit peu baisser les bras par rapport à cette situation. Donc là, peut-être qu'on a des nouvelles par rapport à cet homme de loi, hein, d'accord? Est-ce qu'on a essayé de vouloir... Moi, je pense qu'il y a un problème
On essaye de mettre des bâtons dans les roues. Oui, regardez, par rapport à des papiers. On peut avoir aussi des nouvelles d'une personne qui porte un uniforme, une personne qui a des addictions, personne qui est pas très bien dans sa peau pour moi. Là, c'est ce que je ressens. Moi, pour moi, là, je ressens une personne qui a besoin d'aide par rapport à cette addiction. Alors, ça peut être l'addiction par rapport à l'alcool, par rapport à adapter à votre situation. Mais on a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère chez ces personnes. Peut-être que justement, il y a un problème sur son lieu de travail. Et je ne sais pas, je ressens aussi ce... Alors, c'est peut-être un de vos fils. Hein. Mais je pense que si vous voulez, peut-être que... Alors, on peut quitter le navire, on peut abandonner la situation, mais pourtant, ce que je retiens, c'est qu'on a la réussite. On a la réussite et je reçois quand même de l'amour. Parce que vous êtes quand même en couple, vous êtes bien soudés quand même. Il y a juste l'inquiétude peut-être pour monsieur, peut-être. Un peu plus. Ouais, c'est ça. De l'inquiétude par rapport à une maman, une sœur, une meilleure amie, ou peut-être... peut-être que vous avez une maman qui commence à avoir des problèmes avec sa tête, on me dit. Et que peut-être que vous allez avoir affaire au médecin, ou peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Ça peut être aussi un blocage avec un frère par rapport à cette situation. J'ai envie de dire que c'est autour, moi je ressens pas que c'est dans le foyer proprement dit, c'est autour du foyer. Donc ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à une maman, par rapport... Voilà, c'est ce que je ressens. Mais il peut y avoir un nouveau départ parce que vous avez pris une décision. D'accord ? Allez. Avec le Béline pour le week-end du 2. Oui, vous voyez, il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions. Pour le 2, 3, 4 juin, s'il vous plaît. Regardez, il y a des choses qu'on va apprendre par rapport à des cadeaux, mais il y a la trahison. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses, on vous a trahi sur quelque chose, il y a des choses qui sont cachées. Donc je pense qu'à mon avis, il y a des personnes que du coup, ils vont abandonner, ils veulent plus. Je pense que comme si c'était des situations qui se répètent depuis plusieurs fois. Et regardez, il y a bien l'aide. Moi je dis que ou vous avez besoin d'aide, ou on vous tend la main pour être aidé. Ouais, regardez. Et ça touche quand même le sentimental. Ça rejoint bien cette carte. Ça touche le sentimental. Donc peut-être que c'est votre moitié qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidé par rapport à... Ouais, regardez, on a l'appui, hein. Il y a la protection. Donc peut-être essayer de voir, est-ce que vous avez besoin... Est-ce que vous pouvez tendre la main pour qu'on puisse venir vous aider, je vais y arriver. Ou alors, peut-être que vous avez accepté cette main tendue pour pouvoir aider vous aussi. 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'argent, l'abondance. Ouais, donc là, on peut avoir des nouvelles par rapport à un centre financier. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit et c'est appuyé, hein, d'accord? Et on a les honneurs. On reçoit à nouveau l'argent. Donc l'union. Donc il y a l'union, ça peut être, comment dirais-je, une association. Ça peut être l'abondance aussi au niveau sentiment. Hein. Là, vous avez madame. Il y a la signature, l'héritage. D'accord? Peut-être que vous allez officialiser. Donc, ça peut être une signature officielle par rapport à l'argent. Donc, est-ce que c'est une rentrée d'argent? Est-ce que c'est un crédit qui est accepté? Est-ce que c'est une association? On signe quelque chose. Hein. On acte et on signe. Là, j'ai la maladie. Donc, peut-être une personne que, je ne sais pas, qui va être mise sous tutelle ou à cause de la maladie. Il y a une dualité par rapport à ça. On n'est pas d'accord. Mais pourtant, je pense qu'on va trouver un accord puisque de toute façon, on signe. Ça a été conflictuel. Peut-être qu'il y avait une décision à prendre. Peut-être qu'il y avait des choix à faire. Mais on signe. Bon. Il y a des obstacles. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y a des obstacles, il y a des barrages. C'est conflictuel. On est dans les désaccords. Donc, alors, est-ce que c'est vous qui êtes obligé de visualiser ou est-ce que c'est vous qui êtes observé? Attention. Ou c'est vous, peut-être que vous êtes dans la prudence et observé. C'est bien par rapport à la famille, c'est bien par rapport au foyer. On coupe, on tranche. Là, il y a quelque chose qui prend fin. Bon, du coup, on retrouve, je dirais, ces honneurs où il faut prendre ça comme des cadeaux de la vie. Alors, il y a des fois, il y a des personnes qui vont me dire, mais Daniel, n'importe quoi. Mais si, parce qu'en fin de compte, des fois, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, parce qu'en fin de compte, c'est pour nous rendre service. Alors, sur le coup, on n'est pas d'accord. Regardez, vous allez avoir, regardez cette main tendue avec le bonheur. Donc, je pense que vous allez gagner. Vous allez gagner. Ça a été conflictuel, ça a été compliqué, c'était très difficile. D'accord? Mais vous allez gagner cette bataille. Voyez? Regardez. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose peut-être qui... Mais... Ben oui. Là, on est vraiment sur la fin d'une situation ou la fin de quelque chose. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Par rapport à vos ennemis, par rapport à des personnes vraiment méchantes. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui prend fin. Ouais. Alors, je ressens aussi peut-être...
je pense que c'est quelque chose qui a été longuement réfléchi. Hein. Mais c'est assez compliqué quand même. Peut-être que c'est quelque chose auquel que vous n'auriez pas pensé. Hein. La dualité. Vous voyez, on retrouve les honneurs. D'accord? Je pense que c'était conflictuel. On a essayé de vous... On a essayé de vous la jouer à l'envers. On a essayé de vous... Je sais pas, il y a quelque chose qu'on a essayé de vous faire mal. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule, mais après, on retrouve les plaisirs de la vie. Donc, on coupe aux tranches, peut-être que vous voyez, c'est peut-être par rapport au travail. D'accord? C'est peut-être lié au travail. Donc, il y a bien les blocages, mais ça y est, ils vont être dissipés parce qu'il y a un changement, il y a un mouvement. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, c'était bloqué, mais ça va se débloquer. Il y a bien un nouveau départ. Donc j'ai l'impression que vraiment, comme si vous étiez vraiment tombé très très bas, mais très 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 bas. Alors adaptez à votre situation, mais... Et donc du coup, peut-être que justement, le fait de vraiment de lâcher tout, c'est-à-dire que vous êtes parti peut-être avec, du coup, avec juste votre baluchon, et le fait d'être descendu au plus bas et du coup après vous avez eu le choix peut-être de vous battre ou d'aller devant, enfin aller au devant, d'aller vers ce nouveau départ, et c'est très positif. Regardez, là il y a des nouvelles. Donc je pense qu'à mon avis, il y a bien, alors il peut y avoir une nouvelle union, d'accord? Vous allez retrouver le bonheur. Moi je dis que vous êtes vraiment tombé. Et que ça y est, vous avez compris qu'il fallait vraiment lâcher prise, fallait vraiment tout lâcher pour pouvoir redémarrer sur autre chose. Peut-être que vous aviez peur, peut-être que vous aviez... Alors ça peut être, je vous dis, par rapport à une relation, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au travail, adapté à votre situation. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, il y a bien un changement, il y a bien un nouveau départ, il y a bien une signature. On retrouve les honneurs, on retrouve le plaisir de la vie, on retrouve il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Ouais, parce que je pense que vous aviez affaire à des mauvaises personnes, vraiment. Donc je pense que vous avez fait du ménage, ou vous allez faire du ménage. Mais je vous dis, vous allez lâcher beaucoup de choses peut-être, mais vous avez compris qu'il fallait tourner les talons. Parce que regardez, j'ai envie de dire que ces deux cartes-là, c'est pas... ça s'écroule autour de vous. Vous avez l'impression que vous n'allez pas en voir le bout, que ça apporte quand même du chagrin, ça apporte de la tristesse, ça apporte on a tout perdu, peut-être. Mais il y a bien un nouveau départ. Donc peut-être que vous avez été obligé de lâcher un travail, peut-être que vous avez... Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, on abandonne, mais pour mieux reconstruire. Parce qu'il y a un changement très positif. Je pense que vous avez passé un moment, ou vous êtes en train de passer un moment très compliqué, mais sachez que vous allez vous relever. Parce que vous avez décidé de couper et trancher. Que ça y est, vous avez décidé. Peut-être que ça dure depuis un moment. Allez, on y va avec le petit panier. Pour le week-end, s'il vous plaît. On va essayer d'en prendre 3. Vendredi. Oh là, bah là, peut-être pas. Alors, attendez, on va faire comme ça. Je ferme les yeux. 2.
Allez, 3. Alors, nous avons le 387, le 783 et le 91. Oui, 91. Alors, 387 pour vendredi. Alors, 387. Parce que vous priez et écoutez les réponses divines, vous êtes sur la bonne voie et le flot d'abondance universelle s'est ouvert pour vous. Donc, vous voyez, c'est ça, ça rejoint un petit peu à ce que je viens de vous dire, hein. Parce que je pense qu'à mon avis, on est tombé très bas et vous voyez, l'abondance arrive pour vous. 783. Les maîtres ascensionnés ont entendu et exaucé vos prières concernant vos finances et ils vous aident avec la situation présente. Ah oui, ça revient. 91. 91. Demeurez positif et optimiste en ce qui concerne votre divin objectif de vie. Votre mission et vous êtes nécessaires dans ce monde. Et bien voilà mes petites lumières, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas surtout de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager. C'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est ça qui m'encourage à continuer. Et puis n'hésitez pas, pourquoi pas un petit commentaire. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous pouvez me joindre à avec ce mail ou ce téléphone. Donc je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.